Logan Carter claqua la porte du chalet derrière lui, expirant bruyamment en jetant son sac de sport sur le canapé. Le silence était exactement ce dont il avait besoin. Pas de réunion de conseil, pas d'investisseur sur son dos, et pas de journaliste fouinant dans sa vie personnelle. Juste la paix. Il avait loué ce chalet isolé au cœur des montagnes du Colorado pour échapper au chaos de son empire technologique multimillionnaire. Il ne fuyait pas, Logan Carter ne fuyait jamais. Mais après des mois de travail acharné, il avait besoin d'une pause. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant les arbres saupoudrés de neige. Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse de café fumante qu'il venait de se verser. C'est alors qu'il la vit. Une femme, emmitouflée dans un épais manteau, peinant à transporter du bois de chauffage sur son petit porche. Son chalet était niché juste à côté du sien, bien qu'assez éloigné pour leur garantir à tous deux leur intimité. Elle trébucha, et les bûches tombèrent de ses bras, roulant sur les planches de bois. Logan soupira, posant son café. Il n'était pas là pour se faire des amis, mais la voir s'empêtrer avec le bois le rendait incapable de l'ignorer. Avant de pouvoir reconsidérer sa décision, il attrapa sa veste et sortit. L'air froid mordit sa peau, mais il le remarqua à peine alors qu'il se dirigeait d'un pas décidé vers le chalet de la jeune femme. Besoin d'aide? Sa voix grave trancha l'air vif de la montagne. La femme se retourna brusquement, les yeux écarquillés. Elle avait des cheveux châtains clairs relevés en un chignon désordonné, ses joues rougies par le froid. Mais ce furent ses yeux, vifs, déterminés et un peu méfiants, qui retinrent son attention. Hésita-t-elle, puis elle soupira. Oui, ce serait super. Logan s'accroupit, ramassant les bûches tombées avec aisance. Elle le regarda un instant avant de se pencher pour l'aider. Vous êtes nouveau ici? Demanda-t-elle en époussetant la neige de ses gants. Logan hocha la tête, empilant le bois de chauffage près de sa porte. J'ai loué le chalet d'Accent Grave côté pour un moment. Le luxueux, dit-elle avec un petit sourire en coin. Tiens donc. I'll house un sourcil. Tiens donc, répéta-t-elle en haussant les épaules. J'ai vu la voiture avec laquelle vous êtes arrivé, ce n'est pas exactement le camion d'un montagnard. Logan jeta un coup d'œil à son élégant SUV noir. Il valait plus que la plupart des maisons, mais il n'avait pas réfléchi à l'image qu'il renvoyait ici. Et vous êtes? Demanda-t-il, changeant de sujet. Mia Turner. Je vis ici à l'année, dit-elle en fourrant ses mains dans les poches de son manteau. Peu de gens restent longtemps dans ce chalet. Ils viennent généralement pour une semaine, peut-être deux, puis repartent. Logan épousseta ses mains. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Mia pencha la tête, l'étudiant. Non, je ne crois pas que vous le soyez. Quelque chose dans sa façon de le dire lui serra la poitrine. Il avait passé des années à ériger des murs autour de lui, gardant les gens à distance. Mais ici, au milieu de nulle part, avec cette femme qui le regardait comme si elle le voyait vraiment, ces murs semblaient un peu moins solides. Merci pour l'aide, dit Mia, rompant le silence. Logan hocha la tête. De rien. Alors qu'il se tournait pour partir, il sentit son regard sur lui, et pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas sûr de vouloir être seul. Le lendemain matin, Logan sortit avec son café, l'air vif de la montagne mordant sa peau. Le calme était exactement ce qu'il désirait, jusqu'à ce qu'il entende le son d'une hache fendant du bois. Son regard se tourna vers le chalet de Mia, où elle se tenait dans la clairière, maniant une hache avec une aisance experte. Chaque coup produisait un craquement sec dans l'air glacial. Il s'appuya contre la balustrade de son porche, l'observant. Elle était plus menue que la plupart des gens qui manipulent une hache, mais elle travaillait avec précision, son souffle formant de petits nuages dans le froid. Elle dut sentir son regard car elle leva les yeux, essuyant son front du dos de son gant. « Vous appréciez le spectacle ?» Logan eut un sourire en coin et but une gorgée de son café. « Je ne vous imaginais pas du genre bûcheronne. » Elle leva les yeux au ciel, mais il y avait de l'amusement dans son regard. « Quoi, vous pensez que, juste parce que je vis à la montagne, j'ai un service de livraison de bois de chauffage personnel ?» Il haussa les épaules. « Ça ne m'étonnerait pas. » Mia laissa échapper un petit rire et posa la hache, époussetant la sueur de son manteau. « Alors, monsieur Chalet de luxe, qu'est-ce qui vous amène exactement ici? Vous n'avez pas l'air du genre à apprécier la solitude. » Logan hésita. Il n'avait pas l'habitude de se justifier auprès de qui que ce soit, encore moins d'une femme qu'il venait de rencontrer. « J'avais besoin d'une pause du travail, dit-il finalement. Elle l'étudia, comme pour décider si elle devait insister.
Ça doit être un sacré boulot si vous êtes prêt à geler au milieu de nulle part juste pour y échapper. Sans me croire, S.I. contracta. Quelque chose comme ça. Mia hocha la tête, semblant satisfaite de sa réponse. Eh bien, si jamais vous en avez marre du café instantané et des plats surgelés, je cuisine tous les soirs. Logan haussa un sourcil. C'est une invitation à dîner? Elle eut un sourire en coin. Je dis juste que si vous vous présentez, je ne vous mettrai pas à la porte. Sur ce, elle ramassa la hache et se remit au travail, laissant Logan là, se demandant pourquoi une simple invitation de cette femme semblait plus intrigante que n'importe quel contrat qu'il ait jamais conclu. Ce soir-là, Logan frappa à la porte de Mia. Il n'était pas sûr de la raison de sa venue. Peut-être était-ce l'odeur de quelque chose de délicieux qui flottait depuis son chalet, ou peut-être l'énergie agitée qui le rongeait depuis leur conversation du matin. Quand elle ouvrit la porte, son expression passa de la surprise à un léger amusement. « Je ne pensais pas que tu te montrerais vraiment. » Il haussa les épaules. « Je me suis dit que j'allais accepter ton offre. » Mia s'écarta pour le laisser entrer. Le chalet était chaleureux, la lueur de la cheminée projetant des ombres douces sur les murs en bois. C'était confortable, habité, rien à voir avec le luxe stérile de son propre logement. « J'espère que tu aimes le ragoût, » dit-elle en servant la nourriture dans 2 bols. Logan s'assit à la petite table en bois, la regardant se déplacer dans la cuisine avec aisance. Il était évident qu'elle était à l'aise ici, dans son propre petit monde. « Tu vis seul ici ?» demanda-t-il. Elle posa un bol devant lui et s'assit en face. « Yep, j'ai emménagé ici il y a 2 ans. »« Pourquoi ?» Mia remua sa cuillère dans son ragoût. « Pour la même raison que toi, je suppose. J'avais besoin de faire une pause avec tout. » Logan hocha lentement la tête. Il comprenait cela plus qu'il ne voulait l'admettre. Ils mangèrent en silence un moment avant que Mia ne reprenne la parole. « Alors, que fais-tu quand tu ne te caches pas dans les montagnes ?» Logan hésita. Il ne parlait jamais de son travail sauf si nécessaire. Les gens voulaient soit quelque chose de lui, soit le traiter différemment une fois qu'il savait qui il était. « Je dirige une entreprise, » dit-il vaguement. Mia haussa un sourcil. Ce n'est pas une réponse. Il eut un sourire en coin. C'est une réponse, juste pas très détaillée. Elle l'étudia un instant, puis haussa les épaules. C'est juste. Mais tu n'as pas l'air d'être du genre corporate. Logan glausa. Et de quel genre ai-je l'air? Mia tapota son menton avec un doigt, feignant de réfléchir. Ténébreux, mystérieux, et probablement très mauvais pour se détendre. Il éclata de rire, un vrai rire cette fois. Pas mal. Ils tombèrent dans une conversation facile, et avant que Logan ne s'en rende compte, des heures s'étaient écoulées. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas assis pour parler à quelqu'un sans arrière-pensée. Mia n'essayait pas de l'impressionner, ne cherchait rien de lui. Elle était juste elle-même. Quand il se leva enfin pour partir, Mia le raccompagna à la porte. « Tu sais, pour un gars qui est venu ici pour la solitude, tu n'es pas très doué pour rester seul. » Logan eut un sourire en coin. Peut-être que la solitude n'est pas ce dont j'ai besoin, après tout. Les yeux de Mia brillèrent d'une lueur indéchiffrable avant qu'elle ne lui adresse un petit sourire. « Bonne nuit, Logan. » Alors qu'il retournait dans la nuit froide, il réalisa que pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas au travail, à la pression ou au chaos qui l'attendait chez lui. Il pensait à elle. Les jours suivants passèrent dans un flou d'air vif de la montagne, de moments calmes et de compagnie inattendue. Logan se retrouva à chercher la compagnie de Mia plus souvent qu'il ne l'avait prévu. Ce n'était pas seulement la chaleur de son chalet ou la façon dont elle cuisinait des repas qui lui rappelaient quelque chose de réel. C'était elle. Elle était différente des gens de son monde. Il n'y avait aucune prétention, aucune arrière-pensée. Elle ne se souciait pas de son argent, ne posait pas de questions indiscrètes et ne semblait pas le moins du monde impressionné par le SUV coûteux avec lequel il était arrivé. C'était rafraîchissant. Un soir, alors qu'une nouvelle chute de neige recouvrait les montagnes, Logan se retrouva de nouveau au chalet de Mia, cette fois pour l'aider à empiler du bois de chauffage avant que la tempête ne s'aggrave. Ils travaillaient dans un silence confortable, le bruit des bûches s'entrechoquant étant le seul son entre eux. « Tu sais, » dit finalement Mia en époussetant la neige de son manteau, « je commence à penser que tu n'as jamais vraiment eu l'intention d'être seul ici. » Logan eut un sourire en coin, posant la dernière bûche. « Si, pourtant. » Elle lui lança un regard entendu. « Et pourtant, te voilà, encore. » Il n'avait pas de réponse à cela, alors il haussa simplement les épaules, fourrant ses mains dans les poches de sa veste.
La vérité était qu'il ne voulait pas être seul, pas quand être avec elle semblait si facile. Alors qu'il montait sur son porche, une forte rafale de vent hurla à travers les arbres, envoyant un tourbillon de flocons de neige autour d'eux. Mia frissonna en se frottant les bras. Logan n'hésita pas une seconde avant d'enlever son lourd manteau et de le draper sur ses épaules. Elle cligna des yeux en le regardant, surprise. « Logan, tu vas guérir. Je survivrai, » dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Quelque chose changea entre eux à ce moment-là. L'air devint plus lourd, chargé d'une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mia soutint son regard, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement comme si elle voulait dire quelque chose, mais les mots ne vinrent jamais. Au lieu de cela, elle resserra son manteau autour d'elle et recula. Entre avant que la tempête n'empire. Il la suivit à l'intérieur, fermant la porte derrière eux. La chaleur du chalet l'enveloppa instantanément, mais ce ne fut pas suffisant pour dissiper la tension qui flottait encore entre eux. Mia se dirigea vers la cuisine, remplissant une bouilloire d'eau. « Un thé » demanda-t-elle, sa voix plus douce maintenant. Logan hocha la tête, la regardant se déplacer. Elle était si naturellement à l'aise ici, dans cette vie qu'elle s'était construite loin de tout. Il se demanda ce qui l'avait poussée à quitter le monde, à choisir la solitude plutôt que le chaos de la vie quotidienne. Comme si elle sentait ses pensées, elle lui jeta un coup d'œil. « Tu ne m'as jamais vraiment dit de quoi tu fuyais exactement. » Il expira, se frottant la mâchoire. « Je ne fuis pas. » Elle arqua un sourcil. « Alors qu'est-ce que tu fais ?» Logan hésita. Il avait passé des années à garder sa vie personnelle sous clé, ne laissant jamais personne voir au-delà de la surface. Mais avec Mia, les murs ne semblaient plus aussi nécessaires. Le travail a tout envahi, admit-il finalement. J'ai construit quelque chose à partir de rien et, en cours de route, j'ai oublié pourquoi j'avais commencé. Mia s'appuya contre le comptoir, l'étudiant. Alors tu es venu ici pour te souvenir. Logan croisa son regard. Quelque chose comme ça. Elle resta silencieuse un moment avant de hocher la tête. Je comprends. Il fronça légèrement les sourcils. Vraiment? Mia soupira, baissant les yeux sur ses mains. J'avais une vie qui n'était pas celle-ci. Cela attira son attention. Quel genre de vie? Elle hésita, puis esquissa un petit sourire, presque triste. Une qui donnait l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Logan attendit, sentant qu'il y avait plus. Quand elle reprit enfin la parole, sa voix était plus basse. J'ai été fiancée une fois, admit-elle. Son estomac se noua de manière inattendue. Il n'avait pas pensé à son passé, à la possibilité de quelqu'un d'autre. Que s'est-il passé? Mia expira, regardant par la fenêtre la neige qui tombait. J'ai réalisé que je construisais un avenir qui n'était pas le mien, que je faisais ce que tout le monde attendait au lieu de ce que je voulais. Logan ne dit rien, laissant ses mots s'installer. Alors je suis parti, dit-elle simplement, j'ai tout laissé derrière moi et je suis venu ici. Il l'étudia un long moment. Et tu le regrettes? Elle se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. Pas une seule seconde. Quelque chose dans sa poitrine se serra à ces mots. Il comprenait cela, comprenait le poids des attentes, l'étouffement d'une vie qui ne semblait pas être la sienne. La bouilloire siffla, brisant le lourd silence. Mia se tourna rapidement, versant de l'eau chaude dans 2 tasses. Elle lui en tendit une, leurs doigts s'effleurant brièvement. Logan de gluttait difficilement. Il avait prévu de venir ici pour s'échapper, pour se vider la tête. Il n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un comme elle. Quelqu'un qui voyait au-delà de la surface, qui lui faisait remettre en question tout ce qu'il pensait vouloir. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, il devint clair qu'il ne cherchait plus seulement la solitude. Il la cherchait, elle. Le vent hurlait contre les murs du chalet, faisant trembler les fenêtres alors que la neige s'accumulait dehors. La tempête s'était installée pour la nuit, et Logan savait qu'il n'irait nulle part. Non pas qu'il le veuille. Mia était assise en face de lui à la petite table en bois, ses doigts enroulés autour d'une tasse de thé fumante. Le feu crépitait, projetant des ombres vacillantes sur son visage, soulignant la contemplation silencieuse dans ses yeux. Il avait tant appris sur elle ces derniers jours, plus qu'il n'en avait eu l'intention. Et pourtant, cela ne semblait toujours pas suffisant. Le silence s'étira entre eux, non pas inconfortable, mais pesant. Logan posa sa tasse, expirant lentement. Et après? Le regard de Mia se leva vers le sien. Prudent. Après quoi? Cette tempête, Il hésita,
cherchant les mots justes. Quoi que ce soit entre nous. Quelque chose vacilla dans ses yeux avant qu'elle ne détourne le regard. Logan. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table. Ne fais pas ça. Ne fais pas semblant de ne pas le sentir aussi. Mia déglutit, ses doigts se resserrant sur sa tasse. Je ne suis pas venu ici pour commencer quelque chose de nouveau, admit-elle. Logan l'étudia, lisant entre les lignes. Parce que tu as peur. Sa mâchoire se contracta. Parce que je me suis construit une vie qui ne dépend de personne d'autre. Il expira brusquement. Et tu penses que me laisser entrer changerait ça? Elle croisa alors son regard, quelque chose de brut et de vulnérable dans son expression. N'est-ce pas? Logan ne répondit pas tout de suite. Il avait passé des années à garder les gens à distance, concentré uniquement sur son entreprise, son succès. Il avait fallu venir ici, la rencontrer, pour réaliser à quel point ce succès semblait vide sans quelqu'un avec qui le partager. « Je ne veux rien te prendre, Mia, dit-il, sa voix plus basse maintenant. Je ne veux juste pas partir d'ici sans savoir ce que cela pourrait devenir. » Son souffle se bloqua légèrement, mais elle secoua la tête. « Tu as toute une vie qui t'attend en dehors de ces montagnes, Logan. Une carrière, des responsabilités. Je ne peux pas rivaliser avec ça. » Sa mâchoire se contracta. Il ne s'agit pas de compétition. Alors de quoi s'agit-il? Le défia-t-elle. Logan se leva brusquement, passant une main dans ses cheveux. Il s'agit du fait que je n'ai pas pensé au travail, au délai, à rien d'autre depuis que je t'ai rencontré. Il s'agit du fait que pour la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression de fonctionner en pilote automatique. Les lèvres de Mia s'entr'ouvrirent légèrement, mais elle ne dit rien. Il fit un pas de plus vers elle. Il s'agit du fait que quand je te regarde, je vois quelque chose qui me manquait sans même que je m'en rende compte. La pièce semblait trop petite, trop chargée. Le feu crépitait, le vent hurlait, mais tout ce sur quoi Logan pouvait se concentrer était la façon dont la respiration de Mia avait changé, la façon dont ses doigts tremblaient légèrement contre sa tasse. Puis elle se leva, lentement. Le pouls de Logan battait dans ses oreilles alors qu'elle se rapprochait, assez près pour qu'il puisse voir la lueur du feu danser dans ses yeux. « Et si je te disais que j'ai peur ?» murmura-t-elle. Sa gorge se serra. « Alors je te dirais que moi aussi. » Un souffle tremblant quitta ses lèvres, puis finalement, elle combla la distance entre eux. Au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, c'est comme si tout le reste s'évanouissait. Les mains de Logan trouvèrent sa taille, l'attirant contre lui alors que ses doigts glissaient dans ses cheveux. Le baiser était lent, explorateur, rempli de tous les mots non dits qu'il n'avait pas pu exprimer. Quand ils se séparèrent enfin, Mia appuya son front contre le sien, son souffle se mêlant au sien. « Logan, je ne demande pas l'éternité, murmura-t-il. Je demande juste l'instant présent. » Elle ferma les yeux un instant, puis hocha la tête. « D'accord. » Un soulagement l'envahit alors qu'il la serrait de nouveau dans ses bras. Peut-être que ce n'était pas la vie qu'ils avaient prévue. Mais à ce moment-là, entourés par le murmure silencieux de la tempête à l'extérieur, ils avaient l'impression d'être exactement là où ils devaient être. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans une entente silencieuse et tacite entre eux. Logan n'aurait jamais imaginé que quelque chose d'aussi simple que de se réveiller au son de Mia fredonnant dans la cuisine, ou de s'asseoir avec elle sur le porche pendant que le soleil se couchait sur les montagnes enneigées, puisse paraître si naturel. Mais c'était le cas. Il avait cessé de compter les jours depuis son arrivée. La date limite qu'il s'était fixée. Le moment où il ferait ses bagages, retournerait dans son monde et quitterait cet endroit, ressemblait moins à une fatalité qu'à une lointaine possibilité. Car comment pouvait-il partir alors que chaque instant avec Mia ressemblait à quelque chose qu'il avait cherché sans s'en rendre compte? Ce soir, elle était blottie contre lui sur le canapé, ses jambes repliées sous elle alors que le feu crépitait dans l'âtre. Logan avait un bras drapé le long du dossier du canapé, assez près pour que ses doigts effleurent son épaule chaque fois qu'elle bougeait. La soirée avait été douce, remplie de conversations tranquilles et du genre de paix qu'il n'aurait jamais cru désirer. Mia tourna légèrement la tête, son regard rencontrant le sien. « Tu penses trop. » Logan eut un sourire en coin. « C'est si évident. » Elle hocha la tête, posant sa tasse de thé sur la petite table en bois à côté d'elle. « Tu as ce regard quand quelque chose te préoccupe, comme si tu essayais de résoudre un problème. » Il expira, se frottant la mâchoire. Peut-être que c'est le cas. Mia l'étudia un moment avant de pencher la tête. « Dis-moi. » Pendant une seconde, il hésita, mais il réalisa alors qu'avec elle,
il n'avait pas besoin de trop réfléchir. Elle ne cherchait pas une réponse soigneusement élaborée, elle voulait juste la vérité. Je ne sais pas comment je suis censé repartir, admit-il. Quelque chose dans son expression changea, mais elle ne détourna pas le regard. Dans ta vie. Logan hocha la tête. Aux réunions, aux contrats, aux gens qui ne me voient que pour ce que je peux leur donner. Après ça, après toi, tout ça me semble. Il s'arrêta, ne sachant comment mettre des mots dessus. Mia inspira lentement, pressant ses lèvres l'une contre l'autre. Vide. Ses yeux rencontrèrent les siens et à cet instant, il sut qu'elle comprenait. Oui. Elle détourna le regard, ses doigts se crispant sur le tissu de son pull. Tu n'es pas obligé d'y retourner, tu sais. Logan l'étudia, quelque chose se tordant dans sa poitrine. Et qu'est-ce que je fais à la place? Le regard de Mia se leva de nouveau pour rencontrer le sien. Reste. Son soufflet s'écopa. De tous les moments qu'ils avaient partagés, de toute la compréhension silencieuse entre eux, c'était la première fois qu'elle demandait plus. Elle dut voir le conflit sur son visage car elle détourna rapidement le regard, secouant la tête. « Aubrey, je n'aurais pas dû dire ça. » Logan attrapa sa main avant qu'elle ne puisse s'éloigner davantage. « Mia. » Elle expira, ses doigts se resserrant sur les siens. « C'est juste que, je sais ce que c'est de se sentir piégé dans une vie qu'on ne veut pas. Et je sais ce que c'est de trouver enfin quelque chose qui te fait te sentir libre à nouveau. Je ne veux pas que tu partes si c'est pour retourner à quelque chose qui ne te rend pas heureux. » Logan déglutit difficilement. « Et si ce qui me rend heureux, c'est toi ?» Le souffle de Mia se bloqua, sa prise sur sa main se resserrant. « Alors tu dois décider si c'est suffisant. » Le poids de ces mots s'installa profondément dans sa poitrine. Il avait passé des années à courir après le succès, après un avenir bâti sur le pouvoir et le contrôle. Mais ici, avec elle, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Il leva la main, lui caressant doucement le visage. « Je ne veux pas retourner à une vie qui semble vide, Mia. Mais je ne veux pas non plus que tu penses que je reste juste pour y échapper. » Elle scruta son visage, ses yeux remplis d'incertitude. « Alors pourquoi resterais-tu » Logan passa son pouce le long de sa joue, sa voix rauque d'émotion. « Parce que j'ai passé des années à bâtir un empire, et pas une seule fois cela n'a semblé aussi juste que ce que je vis ici. Que toi. » Les yeux de Mia brillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle voulait dire quelque chose. Mais à la place, elle se pencha en avant, pressant son front contre le sien. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Ils respirèrent simplement ensemble, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit s'installant entre eux. Puis, finalement, Mia murmura « D'accord. » Et juste comme ça, la décision fut prise. Pas dans de grands gestes ou des promesses élaborées, mais dans la certitude tranquille de savoir que certaines choses valaient la peine d'être conservées. Logan n'allait pas repartir. Pas quand tout ce qu'il voulait était juste là, devant lui.